Je m'aperçois que souvent la généralisation arrive quand en fait, j'ai plus trop grand chose à dire sur le sujet et que je me sens un peu en difficulté, mais du coup, presque par avoir le dernier mot, dire ben oui, mais tout le monde est comme ça. Et du coup, ça casse le dialogue. J'ai l'impression que la généralisation, de mon point de vue, ça reste le résultat d'une éducation. On m'a appris, par éducation, à être capable de recracher ou de ressortir un discours qui n'est pas le mien, puisque évidemment, je ne connais pas tous les enfants, ni tous les professeurs de PS, ni toutes les généralités que je pourrais faire, ni tous les pêcheurs, si je devais faire une généralité sur les pêcheurs, par exemple. Et donc du coup, je dis ce discours-là parce que j'ai suivi l'éducation que j'ai reçue, d'être capable de redire une généralité commune en plus en général. On a tous à peu près les mêmes. Ça n'a rien à voir finalement. C'est vraiment comme si je me mettais en pause et puis que je mettais quelque chose que j'ai appris. C'est pas moi qui parle, juste je récite parfaitement bien le discours. Et c'est peut-être en tout cas pour moi, ça reste un piège que je cherche profondément à éviter, quoi. Il y a un formatage idéologique, intellectuel, culturel, premièrement. Deuxièmement, il y a... Qu'est-ce que c'est que l'opinion? Le rapport de l'opinion personnelle à la doxa, finalement, l'opinion publique. À un moment donné, pour les facilités de la communication des idées, passer par ces approximations, c'est très facile. C'est aussi une facilité de langage et de pensée qui nous permet aussi de communiquer rapidement et de constituer justement ces opinions et ces blocs d'opinion. Ça ne peut fonctionner que par approximation, on se reconnaît à peu près, ça c'est jaune pas, jaune machin, jaune ceci, jaune cela, et quelque part on se reconnaît dans ce point commun que c'est jaune et pas vert. Et puis ces facilités-là, je les trouve, je les perçois en tout cas, dans le langage. On ne fait que, et je fais perpétuellement ces approximations de langage. Quand je dis par exemple, je bois une flûte de champagne, figure de style, non, je ne bois pas une flûte de champagne, et pourtant tout le monde comprend cette approximation qui est rentrée dans le langage. Et je crois que de toute façon, je pratique ça continuellement. Et si je ne les pratiquais pas, je mettrais beaucoup de temps pour essayer de communiquer une simple idée, et mon interlocuteur se serait endormi ou parti bien avant. C'est ce que voilà. tu penses en fait. C'est comme ça en tout cas que je vois les choses, mais le dialogue permet justement, à force de rectification de ces approximations premières, d'arriver peu à peu à quelque chose de précis et de plus authentique dans la pensée que je voulais exprimer. Mais on n'échappe pas, je crois non plus, je n'échappe pas aux approximations du langage, de la structure même de ma langue et de ma pensée, de la pensée qui m'a été enseignée à travers ma culture. D'où parfois le choix, pour moi, du silence, qui m'évitera ou de m'expliquer lentement, pour être précis, ou de généraliser, pour être rapide.